Keaka TV, bonjour. Là, ce matin, nous avons une grande information pour vous. On est sorti dehors et nous avons vu un monsieur qui est en train de labourer devant chez nous. Ici, c'est un grand champ. Là, le monsieur est en train de faire les bits, en fait. Et là, par curiosité, je dis bien par curiosité, je suis venu dire, mais cette bite-là, c'est pourquoi on fait cette bite-là? Et c'est là, et monsieur le jardinier est en train de m'expliquer que ces bites sont en train d'être faites pour le piment. Et par curiosité, toujours, j'ai demandé, mais si on est en train de faire ça pour le piment, pourquoi on laisse les herbes à l'intérieur? Et là, par la grâce de Dieu, et comme tout est grâce, nous avons eu la grâce, je dis bien la grâce, hein, d'avoir un expert, bien sûr, qui a de l'expérience dans le domaine et qui a pris automatiquement la parole pour nous expliquer ce que nous devons faire pour réussir, je dis bien pour réussir la production de notre piment. Et au passage, il a aussi profité pour nous parler de l'écoulement sur le marché. Et sans trop tarder, d'abord je vais laisser à ce monsieur de se présenter, il va dire son nom et il va vous dire, et je vais lui poser les questions et il va répondre, il va nous dire ce qu'on doit faire pour réussir la production du piment. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Mais est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter à nos chers auditeurs ou téléspectateurs? Oui, ici vous êtes en face de M. Issifou Gagné. Issifou Gagné, je suis à Beyaro ici. Oui. Donc ma provenance c'est Djougou et notre culture au moment où les travaux champêtres s'arrêtent, pendant la sécheresse, il n'y a pas autre activité que nous faisions. Okay. Donc on est obligé de se relancer au niveau des marigots pour pouvoir au moins faire un peu de jardinage. Mais notre spécialité c'est le piment vert. Parce que le piment vert c'est rentable et que nous voyons que ce sont des activités que si tu te lances avec au moins 3 à 4 mois, vous pouvez au moins avoir quelques sous pour pouvoir se relancer aussi dans la culture, que ce soit le manioc, le soja, et ainsi de suite. Parce que sans des moyens maintenant, c'est difficile pour faire le maïs. Donc il te faut au moins les intrants, donc il nous faut les moyens. C'est pour ça qu'on fait ça, pour pouvoir au moins se relancer aussi. Monsieur Issifou, merci beaucoup. Vous avez fait une très belle présentation, comme vous l'avez entendu. Et monsieur Issifou s'est présenté, il a expliqué ce qu'ils font. Ils sont spécialisés dans le piment vert. Et quand il parle du piment vert, il est en train de parler de bataki. Pour ceux qui savent, le savent, il est en train de parler de bataki. Et monsieur Issifou, oui, d'abord même avant de rentrer dans la production de bataki, là, on a monsieur le jardinier qui doit aussi rapidement se présenter. Présentez-vous rapidement à nos téléspectateurs, monsieur le jardinier. Bonjour, monsieur le téléspectateur. Mon nom c'est Diao Suleiman. Ici, un jardinier à Beyaro ici. Ici, un jardinier. Ok. Merci beaucoup, jardinier. Donc, monsieur Issifou, là, ils sont en train de faire les briques. Oui, les briques là. Et j'ai remarqué que vous avez laissé ces trucs-là. Est-ce qu'on doit les laisser dedans ou bien on doit les enlever? Oui, ces herbes-là, nous utilisons ça par rapport au niveau des repiquages. Lorsque nous faisons des trous au niveau des... Donc c'est ça, les trous là, oui, les trous, c'est ça un repiquage. Lorsque vous faites ça, vous prenez les débris des moutons et des poules et vous mettez à l'intérieur. Vous arrosez quelques moments sans que ça va fertiliser le sol. Ça va permettre au moins une semaine. Ça va permettre de repiquer le piment. Le piment que vous avez déjà mis en pépinière, au moins qui a fait au moins 1 mois et demi. Si ça ne fait pas 1 mois et demi, ça n'a pas au moins la force pour pouvoir résister aux forces, parce que nous sommes en période sécheresse. Lorsque vous repiquez ça, vous prenez ces herbes au moins quelques jours pour refermer ça. Pour empêcher le soleil de frapper plus le piment, parce que c'est à l'étape de germination. Donc lorsque vous posez ces feuilles-là, ça vous permettra au moins d'arroser et que l'humidité va résister par rapport au choc du soleil. Au moment, au moins 1 semaine à 2 semaines, vous enlevez donc l'humidité et le piment a déjà pris au moins cette terre, donc ça vous permettra au moins de continuer l'arrosage. Super, super. Donc, et après ça, là, quand on fait maintenant, ceci là, on doit enlever ça de là ou bien on peut laisser ça là? Non, à l'intérieur des bites des sillons, ça n'a pas d'inconvénient. Mais lorsque vous laissez ça à l'intérieur, plus vous arrosez, ça se décompose, ça donne des termites. Donc, à un moment donné, lorsque vous arrosez, c'est des termites qui commencent par ronger au moins les racines des plantes, donc ça ne donne rien pas. Donc, la production. Donc, carrément, lorsque vous voyez 1 semaine ou 1 semaine,
après une semaine et demie après, vous enlevez ça pour permettre à la plante encore de continuer sa plante. Donc ça veut dire qu'on a utilisé ça pour protéger la plante contre les via de la je vois. Du soleil. Ok, donc après une semaine, avant que ça ne commence pas à se décomposer, là, vous enlevez ça pour que les termites là ne rentrent pas dedans. Oui, c'est comme ça. Ok. Mais et au passage, maintenant, quand on fait le piment, par exemple, quand je prends 3 lignes, nous avons 3 lignes comme ça. Un exemple quand on fait ça là, par exemple, et je prends le piment sur les 3 lignes, oui. Est-ce que ça peut me donner banalement un sac de piment? Oui, parce que ça dépend de la production, du traitement et maintenant l'entretien. Parce que lorsque vous faites ça, vous pouvez prendre NPK. Parce que si vous tuez NPK, l'engrais NPK. Okay. Lorsque vous donnez ça, ça donne plus la plante de voler. Okay. Maintenant, à un moment donné, lorsque ça commence par donner des fleurs, des composts que vous avez mis, ça vous permet de maintenir au moins l'engrais là que vous avez mis, parce que ça va quand même pas décomposer. Ça, la fertilité va durer plus que si vous mettez l'engrais simple. Okay. Donc les décompostes là vont permettre au moins de faire l'entretien et de garder vite très longtemps l'engrais. Donc à un moment donné, ça commence pas de, donc vous ajoutez encore à urée l'engrais blanc là. Donc ça va permettre de donner plus de fleurs. Okay. Ça là c'est au niveau de la terre. Maintenant, au niveau des fleurs, lorsque les fleurs commencent par sortir ou bien les feuilles, nous utilisons les insecticides. Les insecticides qui vont te permettre au moins ces plantes là d'évoluer. Pourquoi? Parce que si les insectes arrivent à prendre quelques-unes, donc la production ne donne pas celle que vous voulez. Okay. Okay. Au fil du moment où si vous voyez que les plantes commencent par frémir ou bien les fleurs ne commencent pas à changer de couleur, vous êtes obligé encore de faire le traitement parce que c'est le traitement qui manque. Plus la plante évolue, vous êtes obligé d'accentuer le traitement. Vous pouvez le faire 4 jours à 4 jours pour faire le traitement, pour pouvoir faire partie des insectes. Oui. D'accord, super. Donc, et je disais aussi, par exemple, la production, oui, sur 3 lignes, si vous avez fait bien entretien, que ça, les 3 lignes peuvent te donner banalement un sac. Okay. Oui, c'est le traitement qui donne. Si vous avez faussé contre le traitement, vous allez voir qu'au cours de la cueillette, vous ne pouvez pas dépasser 1 mois. Okay. Parce que les plantes... Mais plus vous faites l'entretien et vous faites le traitement et vous mettez de l'eau, la plante continue. Le piment, vous voyez, le piment peut faire 1 an sur place, s'il a l'eau. Donc on n'a pas besoin que à un moment donné, à un temps, ça va laisser. Donc c'est le traitement là qui manque. À un moment donné, vous allez voir que ça s'arrête, ça ne produit plus. Oui, c'est comme ça. Et maintenant, un sac de piment, quand, sur le marché, quand ça donne, les gens vendent ça à combien? L'année passée, nous sommes allés jusqu'à 100 000. Pourquoi? Non, c'est pas faux. Le sac de 100, un sac de 100, les sacs de 100 kilos là. Les sacs rouges, 5 kilos là, qui prend 4 bassines. Qui prend 4 bassines là. Et ce qui est bizarre, lorsque vous appuyez, ça ne résiste pas au choc. Plus vous appuyez, vous laissez ça revenir. Oui, ça revient. Donc c'est élastique, donc vous appuyez, ça revient à sa place. Vous remplissez ça, l'année passée, c'est devenu jusqu'à 100 000. Pourquoi? Parce que la production du Togo, la production du Togo et du Burkina n'a pas donné. Pourquoi? Les zones où ils font la culture a été envahies par les djihadistes. Donc les Togolais burkinabés sont envahis vers le nord Bénin, c'est que ça soit à Djougou qu'on sort pour prendre au moins pour alimenter les usines. Ça laisse que le piment aussi a pris le prix. Le sac, un sac est allé jusqu'à 100 000. Si je prends ce que le jardinier est en train de faire là, si c'est bien entraîné, ça donne. Et par exemple, si on a 50 sacs là. 50 sacs, il a 500 000. Vous n'avez pas besoin de faire le soja pour devenir riche. Le piment, même si ce n'est pas que la saison, les changements, non, à tout moment, lorsque vous faites le piment, vous en sortez. Parce que tout ce que l'investissement que vous faites, vous pouvez au moins tripler ou bien quadrupler votre investissement. Au niveau de que ce soit la culture et que ce soit l'entretien, les intrants, tout ça là, vous pouvez au moins quadrupler ce que vous avez investi. Oui, c'est comme ça. Mais monsieur Sifou, oui. Mais vous là, comment vous avez fait pour maîtriser tout cela? Non, tout ça là, c'était un travail des parents. C'est-à-dire qu'avant, dans les vieux temps, il te faut des piments. Donc ils mettent ça dans les champs. Dans les champs, et on sélectionne les lieux où il y a les termites. C'est pendant la saison pluviale on met ça. Donc
Donc on met ça au niveau des termites, ça donne plus. Parce que la terre, au niveau des termites, ça a assez de fertilité. Oui. Non, chez nous, comme les changements, on a dit qu'il faut balancer les temps, les contre-temps aussi. Sans ce temps, ça devient cher. Donc il faut chercher au niveau de la CTR, au moment où tout le monde a dans le besoin. Donc pendant ce moment-là, c'est pour ça qu'on a au moins réorienté pendant la contre-saison au niveau de la sécheresse. Et il te faut au moins l'eau, parce que sans l'eau, ça ne peut pas donner. Donc il vous faut au moins un forage, ou soit les nids, ou soit les puits que les gens creusent qui vous permettent d'arroser. Soit au début de la plantation, vous n'avez pas besoin de forage, comment on l'appelle, le groupe électrogène, le groupe comme ça. Vous êtes obligé de prendre les arrosoirs ou bien les bols et vous dosez un peu. C'est au moment où la plante est grande, donc vous pouvez arroser avec les motopompes comme ça. L'irrigation peut être venue, mais au niveau de repiquage, vous êtes obligé d'utiliser les arrosoirs. En ce temps-là, la plante est déjà géante. Donc l'eau avec la main, là, c'est insuffisant. Donc il faut avoir beaucoup de l'eau maintenant pour pouvoir l'alimenter. Monsieur, s'il vous plaît, vraiment. Et merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, si je prends par exemple 2 carrés de 400 mètres carrés, ça fait 800 mètres carrés. Ou bien 2 carrés de 500 ici, comme on a les carrés souvent. 500, oui. Donc, si je fais piment dedans, là, ça me suffit largement. Ça suffit largement. Vous avez récolté des millions. Si vous avez trouvé un spécialiste qui va vous entretenir ça là, vous pouvez embaucher des personnes et les payer même. Ça dépasse ce que vous allez à les jeunes vont se déplacer maintenant pour aller au Nigeria pour dire qu'ils vont amener les motos. Vers nous maintenant, c'est ça qui nous oriente maintenant, qui laisse que les jeunes restent. Ils attendent ce moment-là. Avec ça, ça suffit pour qu'ils fassent la moto au lieu d'aller au Nigeria pour faire un an et demi et amener une moto. Et il n'a pas encore ce qui va alimenter avec la moto parce qu'il n'a pas fait l'igname, il n'a pas fait le maïs, il n'a pas fait chose. Non. Donc il fait ça là au moins pour son alimentation. Il a un moment où il va trouver l'argent au moins pour pouvoir faire ses activités. Monsieur, merci beaucoup. Monsieur, si vous êtes disponible, parce que là, je crois que je vais vous recruter. Je vais vous recruter pour me suivre et vous allez venir de temps en temps suivre l'évolution. Le jardinier est là et mon gérant aussi est là. Vous allez passer de temps en temps pour suivre l'évolution parce que là, on a décidé aussi de faire l'expérience dans 2 terrains ensemble. Oui. Et déjà, vous pouvez voir, c'est dans la clôture là. Donc, vous allez passer de temps en temps pour venir nous suivre avec leur expérience, avec votre expérience. Nous, on va essayer de mettre ce qu'on peut dedans pour qu'on fasse la première expérience et que ça réussisse, qu'on puisse témoigner et qu'on voit si vraiment ce que vous êtes en train de dire est une réalité. Et là, déjà, c'est un challenge pour vous parce que si on veut faire l'expérience pour pouvoir voir si ce que vous dites est une réalité, ça veut dire qu'automatiquement, si on vous recule, ça veut dire que vous devez prendre bien soin de la chose. Et parce que c'est le résultat qui compte. Et si le résultat compte, c'est que vous aussi, vous aurez votre dividende, votre part. Bien pas de problème. Donc, monsieur, c'est comme ça de faire les choses. Et on va vous répéter, on va vous garder. Si c'est quand on va commencer une fois en passant, vous allez venir voir avec eux. Donc, vous les 3, je veux que vous travaillez ensemble parce que moi, je ne serai pas là. Je veux que vous travaillez ensemble pour voir ce que ça va donner. Quand on va finir cette petite interview, nous allons entrer à l'intérieur. Vous allez voir la place même. J'ai déjà parlé avec le monsieur qui fait les bits. Quand il va finir de faire les bits là-bas, il va faire la même chose chez nous. Et puis, on va essayer de lancer quelque chose. Nous avons déjà lancé les pépinières. Et quand ces pépinières-là vont prendre, on va voir ce qu'on peut faire ensemble pour la bonne marche de ceci. Monsieur, une fois encore, merci beaucoup. Enchanté. C'était un grand plaisir pour moi de vous rencontrer, de vous connaître. Et je suis très content, je suis honoré de vous rencontrer. J'aime les gens comme ça, les jeunes qui ont une connaissance, qui ont une expérience superbe et élargie, qui partagent ça, qui aiment partager, qui aiment travailler. J'apprécie ça beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'est comme ça. On dit souvent que lorsque tu as une connaissance et tu ne la partages pas encore, ça se fane, ça va partir. Plus tu donnes ta connaissance, ça te donne aussi d'autres idées par rapport aux productions et ainsi de suite. Donc c'est ça qui me fait moi aussi une fierté. Merci beaucoup, monsieur Essifwa. Et encore au passage, amoureux de Adouké Aka TV, monsieur Essifwa a parlé, vous l'avez suivi du long en large, on l'a toujours dit. La chaîne, c'est une chaîne de l'éducation. La chaîne, c'est une chaîne de formation. La chaîne, c'est une chaîne de l'entrepreneuriat. Une fois encore, si vous n'êtes pas encore abonné à notre site Adouké Aka TV, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours crié. Adouké Aka TV, c'est la chaîne de la réussite.
Et nous ne pouvons pas continuer à travailler sans vous. C'est grâce à vous que nous sommes là, c'est grâce à vous que nous sommes debout, c'est grâce à vous que nous continuons ce que nous faisons. Car à travers vos commentaires, vous nous encouragez. Une fois encore, continuez comme ça. Nous allons faire ce qu'on peut faire pour vous donner des informations. Pour ceux-là qui sont en train de se chercher, pour ceux-là qui veulent investir dans l'agro-pastoral, dans l'agriculture, dans tout ce que vous voulez, je vous dis, si tu es en train de défiler sur YouTube et si tu tombes sur Adukeaka TV, c'est la chaîne qu'il te faut. Reste là et regarde les vidéos. Il y a beaucoup de vidéos qui ont parlé de l'agriculture, de l'élevage, de toutes sortes de genres dans le domaine de l'agro-pastoral. Restez câblés avec nous, abonnez-vous, partagez nos vidéos, likez nos vidéos. On est ensemble. Adukeaka TV 2025, c'est notre année. Une fois encore, ciao ciao, on est ensemble, à la prochaine.